1 an à peine après mon installation à Ramallah, Donald Trump a fait des siennes. Donald Trump a déclenché la colère des Palestiniens et fragilise un peu plus les perspectives de paix dans la région. Et cette actualité est passée au second plan. En France, les hommages nombreux et unanimes se sont succédés toute la journée d'hier pour saluer la mémoire de Johnny Hallyday. Mais les envoyés spéciaux ont débarqué en prévision du grand embrasement. What is the feeling about people here? This will carry on? Oui, ils sont plus d'1 millier de manifestants à être descendus dans les rues de Ramallah. Après quelques jours de chauffe, la vague de colère annoncée est retombée comme un soufflet. Les médias français, eux, sont restés scotchés sur Johnny. Carnet de correspondante, un podcast de Marine Vlahovic, produit par Arte Radio. 3e épisode, la guerre promise. Pendant 3 ans, je n'ai pas vu l'ombre de la 3e intifada. Mais des étincelles, des flambées de violence. C'est un peu pété là, ils viennent de disperser tout le monde. C'est mon fonds de commerce. Il n'y a plus que ça qui intéresse vraiment les rédacs. Les soldats envahissent le centre-ville de la plus grande agglomération de Cisjordanie et lancent plusieurs assauts sur les manifestants. Certains invoquent des prières. Les manifestations ou les clashs entre les Palestiniens et l'armée israélienne obéissent à la règle des 3 unités. Unité d'action. Des manifestants, le visage recouvert d'un kéfier, fronde, pierre et drapeau à la main, font face à des soldats surarmés qui balancent des gaz lacrymogènes, des grenades explosives et tirent parfois à balles réelles en Cisjordanie ou à Jérusalem. Oh putain! À la frontière de Gaza, c'est automatique. Unité de lieu. Les checkpoints de Cisjordanie. Comment il s'appelle ce checkpoint? Les portes de la vieille ville de Jérusalem. Ou la ligne de séparation à Gaza. Unité de temps. Le vendredi, après la grande prière. Ça dure quelques heures avant la grande dispersion. À coups d'eau qui sent le putois, dans le meilleur des cas. On est resté trop longtemps. Hein? T'as pas l'impression... Non, mais j'ai l'impression que en fait, du coup, ça s'est imprégné sur moi. Ça s'imprègne sur toi? Il y a bien sûr des variantes. Et c'est un drame bien réel, pas une pièce de théâtre. Can I stay with you? What? Yalla, we stay together, all together. If not, they will pick us, one by one. Par lassitude, par crainte aussi, ces manifestations mobilisent de moins en moins. Ça n'empêche pas les rédactions de s'emballer en période de tension. Moi aussi, je suis fébrile. Je saute surtout sur l'occasion pour qu'on parle de ma région. Ça, c'est ce que vous pouvez entendre à l'antenne. Mais en quelques secondes, les gardes-frontières dispersent violemment la foule. Des heurts éclatent en contrebas. Les fidèles promettent de revenir encore aujourd'hui aux abords du lieu saint. Mais en vérité, on passe de longues heures à faire le pied de grue. À prendre des selfies avec le combo gilet pare-balles, casque et masque à gaz. C'est hyper lourd, putain, les gilets pare-balles. On mise sur l'ambiance du jour. On, ce sont les journalistes étrangers, rassemblés en troupeaux. On était au zoo, en fait. On peut s'avancer un petit peu parce que... J'en fais partie. Mais je ne suis pas à l'aise et j'essaye de garder mes distances. En revanche, je ne quitte pas mes confrères palestiniens d'une semelle. I will come with you, because I know that I am safe with you. Ouais. Ce qu'on m'attend, Bon, je te préviendrai dès que ça, si ça pète et dès que ça pète, je te préviens. c'est que ça pète. Sous les demandes pressantes des rédactions. Et évidemment, ça pète. Et puis le rideau tombe.
On remballe les gilets pare-balles avec d'autres préoccupations en tête. Tu penses que c'est fini? Oui. Mais toujours avec l'impression d'avoir fait chou blanc. Parce que ce que veut la meute des journalistes, c'est que ça pète, mais vraiment. Un grand conflit armé, avec son lot de roquettes, de bombardements, de tanks et de sang. La guerre promise arrivera bientôt, on le sent. Sûrement pendant l'été, non, finalement, peut-être à l'automne. Voilà pour les pronostics. Mais cette nouvelle guerre, elle tarde à éclater. Alors en attendant... Alors on danse? Alors on danse. On fait la fête et on boit. N'imaginez pas que c'est la bamboche 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais j'en ai besoin après d'intenses sessions de travail ou tout simplement pour garder le cap. J'aurais fini de bosser vers 9h et j'ai très envie d'aller boire des coups. Ramallah, c'est une petite bulle festive et les bars ne manquent pas. Tu viens faire la teuf à Ramallah ce soir? Kifak. I need to drink. I'm sorry, I need to drink. D'abord, Garage. C'est mon QG et celui des hipsters locaux et occidentaux. Tout le monde ici se ressemble. À l'œil, on ne sait jamais si on est en Europe ou au Moyen-Orient. Il y a aussi la boîte radio, la bien nommée, et ses soirées électro. Le Snowbar, avec son jardin-piscine, et ses banquettes où on s'affale comme des pachas. Et Berlin à Ramallah, pour ses afters ponctués de visites surprises de la police palestinienne. Officiellement, tout ferme à minuit. Alors, on éteint la musique et on chante. En attendant que les flics s'éloignent. Les soirées défilent, tout comme mes amants. Des histoires sans grand succès d'un côté comme de l'autre du mur. Parce que je n'ai aucune envie d'être ligotée à ce conflit. Ils sont très différents les uns des autres, mais ils ont tous la même manie. À l'instant où ils arrivent dans ma maison frigo de Ramallah, ils prennent soin de fermer les rideaux pour éviter d'être repérés par les voisins. De toute façon, je finis toujours par m'embrouiller avec eux et je les oublie vite. Marine... Non. Celui-là, quand je l'ai réécouté, Wallah, you are a lovely person. J'ai été incapable de l'identifier. Le moment critique, c'est le retour. Donc là, route with no light, complètement dark. Au volant de ma voiture pourrie, ça n'a rien d'évident. À cause des raids de l'armée israélienne. Quand elle fait une descente, la police palestinienne s'évapore. Attends, tu sais, mon code, il a toujours un petit peu de mal. Ah oui, non mais... Bah, c'est un peu chiant si tu dois partir en vitesse, tu vois. Ah oui. C'est par exemple, tu sais, l'armée te dit pars, et toi t'es là. Alors attends, j'ai mon code. 2, 3, 4. Une nuit, ou plutôt une aube, il est 4h du matin, j'embarque un ami pour un after chez moi. Je suis vraiment éméchée. Et on tombe nez à nez avec une patrouille en pleine opération. Le soldat israélien pointe son fusil sur nous en tremblant. Son arme est presque aussi grande que lui. Mon pote panique, pour cause, il est palestinien. Le soldat hurle je ne sais quoi, de faire demi-tour sans doute. Mais je suis coincée. Si j'avance de quelques centimètres pour manœuvrer, c'est sûr, il va penser que je l'attaque et il va tirer. Mon ami s'époumonne, les mains en l'air. « Don't shoot, don't shoot !» Moi, je m'agite pour mettre ma carte de presse sous les yeux exorbités du soldat. Il s'affole tellement que je me dis « Ok, c'est bon, je vais y passer. » Vous imaginez ma nécrologie ? Marine Vlahovic rentrait d'une soirée arrosée à Ramallah. On n'osera pas donner mon nom à une promo d'une école de journalisme. Finalement, une voiture déboule.
détourne son attention et nous sauve la mise. C'est un incident de parcours vite oublié, noyé dans le flot de la fête. C'est jeudi. Non, il y a une fête électro organisée dans le jardin d'une église ce soir. Je vais absolument y aller. Les festivals en Cisjordanie, au pied de bases militaires. Les soirées Arabs Do It Better à Tel Aviv, où les jeunes Israéliens, en grande majorité des soldats ou des anciens soldats, se tortillent sur de l'électro oriental sous MD. Ils viennent aussi s'encanailler à Ramallah. Tonight we will dance. Ah, les lumières de la ville, de la ville. Il y a aussi les nuits dans les bar gays de Jérusalem, pile en face d'un centre d'interrogatoire pour les détenus palestiniens. Et pour cultiver l'entre-soi, il y a les anniversaires et les soirées d'adieu du cercle fermé des expatriés. C'est the place to be, mais je m'en tiens éloignée. Ces fêtes privées commencent en mode distingué, ambiance cocktail chez l'ambassadeur, et se finissent sur la piste en chenille ou en démonstration de cours de Zumba par des épouses désœuvrées. Oui, ici comme partout, c'est souvent monsieur qui est en poste. C'était une bonne fête. Une bonne fête. Une bonne. And now we will talk about something else. Se dirige-t-on vers un nouveau conflit dans la bande de Gaza, alors que les efforts sont déployés depuis des semaines maintenant par l'Égypte? Parce qu'elle a beau être à des années-lumière de cet univers déconnecté, la bande de Gaza se rappelle toujours à nous, surtout le week-end. Oui, ça va. Non, ça va. Tiens, on s'habitue, c'est un petit Gaza, dans la Bible du journaliste au Proche-Orient, c'est la terre de la guerre promise. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. La bombe à retardement qui finira bien par exploser. Gaza, prison à ciel ouvert depuis 11 ans, où les Gazaouis désespèrent ces derniers temps. Le nombre de suicides s'envole, nous dira Marina Vlahovic. D'accord, je te fais ça dans les temps. Ça marche, 1 minute 15. Ça roule. Oui, tout va bien, quoi. C'est la gueule de bois, tout va bien. Une prison à ciel ouvert. C'est la métaphore bateau utilisée. 5. Une centaine de roquettes et de tirs de mortier ont été tirés depuis la bande de Gaza. C'est un bras de fer à coups de roquettes et de raids aériens qui... J'aimerais changer de registre, mais il n'y a pas vraiment d'autre terme pour la désigner. Plus de 2 millions de Palestiniens y vivent dans 360 km², les uns sur les autres, sous blocus israélien, avec un verrouillage égyptien et sans beaucoup d'espoir d'en sortir, sauf via son téléphone ou son écran. C'est sans doute l'un des derniers endroits au monde où une génération entière ne s'éloigne pas de son lieu de naissance et reste coincée dans un rectangle de terre minuscule. Il faut à peine 20 minutes en voiture pour traverser l'enclave d'est en ouest, 1 heure tout au plus du nord au sud. Et ça fait plus de 15 ans qu'ils sont confinés. Alors, aller à Gaza, pour moi, c'est un peu comme se rendre au parloir. Un parloir accessible au bon vouloir d'Israël. Bon, y a les soldats qui veulent pas nous laisser rentrer à l'entrée d'Erez. On va passer 10 000 coups de fil, ils vont monter leur tente, on va s'en sortir. On vous tient au courant. The number you have dialed is not in service. I want to just to make sure about the opening of the Gaza border. Okay, in what matter? What do you mean? Like Erez is open today, but until what time to enter to Gaza? Quand la voie est libre, je fais la route les yeux fermés. Je laisse ma voiture sur un grand parking pour traverser Erez à pied. C'est un checkpoint qui veut ressembler à un terminal d'aéroport. En fait, c'est un immense hangar désert et endormi. Hello? I am at Erez. Okay, great. So see you within 30 minutes, I think. Dans des cabines en verre, des gardiennes, toujours les mêmes,
chewing-gum à la bouche et vernis flashy sur les ongles, vérifie ma carte de presse israélienne. C'est celle avec ses ongles. Mon sésame pour Gaza. Marine? Yes. For how long you going to stay there? Until Tuesday. Puis, il y a le dédale bardé de caméras et de tourniquets. Thanks. Par contre, moi, ça va pas le faire. Je mets d'abord le gilet pare-balles. J'y crois on est vivant. Et un couloir grillagé d'1 kilomètre de long au milieu d'un no man's land. Vient le tour des checkpoints palestiniens. Le Ramsey, le 5-5. C'est celui de l'autorité palestinienne, qu'on passe juste pour la forme, parce qu'elle ne contrôle plus rien ici depuis des années. Ok, tu viens nous chercher directement à Ramsey? Non, bah non, tu peux plus, ouais. D'accord, bah dis-nous quand tu arrives à Arba Arba. Et celui du Hamas, le Arba Arba, le 4x4, carrément plus impressionnant. Des agents qui ressemblent aux ogres des contes pour enfants sont entassés dans des préfabriqués. Là, il faut faire profil bas. Où vas-tu dormir? Quel sujet tu comptes tourner? Qui vas-tu rencontrer? On a droit à un interrogatoire complet. Paranoïa oblige, les étrangers sont tous des espions potentiels. Je suis contente d'être à Gaza. Mais c'est fou, hein? T'as vu quand même l'interrogatoire? Les journalistes étrangers sont ultra encadrés. Impossible d'y rentrer sans un permis et un fixeur. Un journaliste local qui fait office d'interprète pour 200 à 250 $ la journée. C'est l'équivalent d'1 mois de salaire moyen pour les Gazaouis qui ont la chance de trouver du travail, parce qu'ici, le taux de chômage est l'un des plus élevés au monde. En général, un fixeur, c'est un guide indispensable. À Gaza, c'est aussi un chaperon qui ne nous lâche pas d'une semelle. Alors, on nous trimballe de bureau en bureau, d'interview en interview, parfois assommante. Le plus drôle, c'est quand même qu'on dormait tous les deux, quoi. Dans une voiture avec chauffeur. Certains fixeurs ont peur de leur ombre. Et une fois la journée de travail achevée, ils nous déposent à l'hôtel avec interdiction formelle d'en sortir. Il y a de quoi être frustré si on s'en tient à ça. Gaza, c'est chiant. On ne peut rien faire. Dixit le correspondant d'une chaîne française basée à Jérusalem. Une caricature du reporter qui bombe le torse sous sa veste multipoche. Du genre qui fanfaronne en glosant sur la guerre qui vient, avec toujours un verre à la main. Il est allé une fois à Gaza avec l'idée de filmer dans la journée un tunnel de contrebande du Hamas. Râpé, ça demande un peu plus de préparation que ça. Résultat, il n'y est jamais retourné. Il faudrait juste qu'il aille dehors tout à l'heure et qu'il vienne voir sa mère et c'est tout. On enlève les sacs et on enlève tout. Alors je le remplace et je découvre Gaza en entamant une brève mais impitoyable carrière de journaliste télé au sein d'une équipe obsédée par les images. Non, il faut qu'on fasse une image de quelqu'un qui vient la voir. Des pros de la mise en scène. Qui s'arrange avec la réalité de l'instant. Par exemple, lorsqu'on doit interviewer une famille pour parler de la pénurie chronique d'électricité, vient de revenir. mais que la maison est illuminée. Non, c'est pas pareil, c'est LED. C'est quelque chose de patrie. Les interviews sont bâclées. Donc, 3 questions. 2-3 questions, pas plus. 3 questions. Avec des plans de coupe pré-texte. Il faudrait qu'elle redébranche et qu'elle rebranche en nous expliquant ce qu'elle nous explique. Ah, ok. D'accord. Voilà, chef les aides alimentaires et tout cela pour... Mais allez, laisse tomber, on part. Ok, d'accord, ça marche. Des tournages express chez des gens démunis qu'on ne prend même pas la peine de connaître. Dans la bande de Gaza, on les appelle les combattants de la résistance. Les brigades armées nous mâchent le travail. Question mise en scène, ce sont des champions. Il nous aura fallu plusieurs semaines pour rencontrer ces miliciens qui prônent la lutte armée contre Israël et jugent ce combat légitime. Des combattants qui prennent surtout la pause alignés en rang d'oignons sous des arbres.
Et qu'est-ce qu'il y a écrit sur la roquette là? La roquette, c'est toujours écrit Katab al-Nasr Salah ad-Din, le brigade militaire de mouvement de comité populaire de la résistance. Les drones israéliens aussi profitent du spectacle, qui est de courte durée. Tu crois vraiment que les oliviers, ça protège des drones? Ouais. Dans leurs vidéos de propagande, les branches armées des partis palestiniens montrent tout le temps les dents, surtout le Hamas. Mais quand je dois interviewer la branche politique, je fais face à des papys à la barbe taillée, bien installés dans leur bureau et qui n'hésitent pas à citer De Gaulle. We are losing the battle, but we are not losing the war. Comme l'autorité palestinienne en Cisjordanie, ils font surtout régner la terreur sur leur population. Moi, je commence à bien aimer les brigades. C'était chelou, hein, t'as vu, ils avaient les uniformes tout neufs. Ça faisait trop bizarre, quoi. Ça faisait rentrer des classes, en fait. Moi, je pense que le son, il est pas mal, hein, le son du drone. Hein. Ouais. Là, j'ai pris quand toi, t'étais en train de faire les roquettes. L'avantage de la radio, c'est qu'on peut travailler sans passer par la case salle de bain. Les prochaines heures seront donc décisives après cette nouvelle escalade militaire lancée par le Hamas. Je couvre souvent ces escalades militaires depuis Ramallah, en pyjama. Ce dernier a été la cible de raids israéliens sur des positions militaires au nord de la bande de Gaza ce matin. Et j'entre dans un tunnel. Tard dans la soirée, l'armée israélienne a bombardé le port de la ville de Gaza sans faire de victimes. Pas un tunnel de contrebande, mais un tunnel de papier et de direct. Bon, j'en suis à mon 10e papier et à mon 10e café, tout va bien. J'annule mes rendez-vous. Bon, est-ce que je pourrais prendre ma douche ou dormir? Ça chauffe. Oui, un civil israélien. Ça rechauffe. Tu sais, les petits coups de chauffe en soirée. C'était juste pour vous dire que ça chauffe un petit peu. Ça rechauffe un petit peu à la frontière de Gaza. Ça s'enflamme. Il y a de quoi actualiser parce qu'en fait, là, la situation, elle s'enflamme. Ça dégénère. C'est possible que ça dégénère encore cette nuit à Gaza? Écoute, super, parce qu'on s'ennuyait, donc c'est dommage. Ah bah écoute, mais jamais assez pour tromper l'ennui des rédactions. Moi, je vais aller dormir parce que j'ai une grosse journée. En fait, c'est toujours un peu compliqué, tu vois, de se projeter. Les cessez-le-feu conclus in extremis au cœur de la nuit ou au petit matin douchent les espoirs des correspondants. Coucou, je suis sortie du tunnel, enfin presque. Et moi, j'en pleure de soulagement. Parce que c'est la dernière putasserie. Parce que je ne veux pas de ma petite guerre à Gaza. C'est les correspondants qui partent au début de l'été, là, qui sont arrivés il y a 4 ans et qui disent « Ah, mais tiens, on part, on n'aura même pas eu notre petite guerre à Gaza. » Surtout depuis que j'ai failli y rester. À suivre sur arteradio.com.